times, many ways. Merry Christmas to you. Bonjour tout belle monde, comment nous y? Bonjour à tous, comment allez-vous? Hello everyone, how are you? Avant de commencer cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne, welcome to my channel, bienvenue à mes anciens, à mes nouveaux abonnés, welcome to my new subscribers. Aujourd'hui, je vous amène une vidéo sur la cuisine haïtienne. Qu'est-ce qu'on mange pour Noël en Haïti? Qui ça mange en Haïti pour Noël? What we eat for Christmas in Haiti? Beaucoup le savent déjà, en Haïti, on mange beaucoup de viande, beaucoup de griots, tasso, le riz national, beaucoup de riz également. Mais que mange-t-on à Noël précisément? On va le voir ici dans cette vidéo. Tout d'abord, on va parler du pickles parce qu'on retrouve le pickles dans plusieurs mets en Haïti. Le pickles, c'est une salade, comme vous voyez sur cette vidéo. Le chou qu'on découpe et qu'on mélange avec des carottes, de l'oignon, des poivrons, du piment. Du piment qui pique, pour ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas, vous mettez juste du poivron. Vous mélangez tout cela, vous rajoutez aussi votre vinaigrette que vous pouvez faire maison, bien entendu, comme vous voyez faire sur cette petite vidéo. Et je salue bien sûr la cuisinière qui fait un bon travail. Un jour, je vous ferai moi-même la recette pour vous montrer. Ensuite, vous avez la banane pesée. Alors, la banane pesée, il y en a qui l'utilisent comme l'entrée. Vous pouvez l'utiliser, bien sûr, en début de plat, accompagné du pickles que vous avez vu tout à l'heure. Ça s'accompagne parfaitement parce que c'est croustillant et c'est léger. Donc, comment elle prépare ici? Elle met de l'eau, elle met du citron, elle rajoute du sel. Elle rajoute d'arôme de Maggi, l'arôme de Maggi. Si vous n'avez pas d'arôme de Maggi, vous pouvez mettre le Maggi en poudre. Elle mélange et vous voyez, elle a rajouté le Maggi comme ça aussi, en poudre aussi directement. Et elle va mélanger tout ça. Vous voyez ici, elle découpe sa banane. Elle va les découper en rondelles qu'elle va mettre à tremper dans cette eau déjà préparée. Donc, c'est de la banane pesée. Regardez la recette, comment elle fait. Ce n'est pas très difficile, il faut juste avoir un petit peu de patience parce que bien sûr, il faut les faire frire une première fois et puis après les peser, les repasser dans l'assaisonnement, dans l'eau qu'elle a assaisonnée et les refaire frire pour le côté croustillant. Mais ce n'est pas très difficile et c'est très très bon accompagné de pickles, soit de tasso de cabri, tasso de bœuf ou poulet ou griot de porc pour ceux qui mangent le porc. Donc voilà cette petite recette de banane pesée.
le voir ici dans cette préparation de viande. Alors le porc, on appelle ça le griot. Si c'est cabri, on dit tasseau de cabri ou tasseau de bœuf. Donc comme on peut voir ici, ce qu'elle est en train de faire, elle prépare la viande qui accompagne donc ce plat, ce fameux pickles et la banane pesée. Donc vous pouvez trouver ces recettes sur internet bien entendu. Donc je vous montre des extraits pour illustrer. Bien sûr, je ne peux pas vous montrer toutes les recettes, mais ici, je vous montre quelques recettes les plus difficiles et les plus demandées. Ensuite, vous avez le riz collé, donc le riz noir avec djonjon et pois verts. Ça peut être des haricots verts, des petits pois. Vous avez le riz avec l'haricot sec, donc noir, haricots rouges, haricots blancs, etc. Ensuite, on a le crémasse. Alors, le crémasse, qui est un apéritif comme le punch coco aux Antilles. Alors, le crémasse, ça sert à recevoir. Souvent, quand on reçoit quelqu'un, on peut lui offrir un peu de crémasse, tout comme Martinique, Guadeloupe ou Guyane, on offre un verre de punch coco. Donc, ça s'assimile plus à cela. Donc, ici, là, elle a mis du coco, et c'est du lait de coco. Hein. Donc, là, elle presse pour récupérer le jus de coco. Après, il y en a qui utilisent le lait de coco en boîte. Donc là, elle utilise le lait de coco, elle va mettre du lait, du sucre, des essences, de la muscade. Elle mélange tout ça, du lait concentré sucré. Donc le punch est très sucré. Hein. Le crémasse est très sucré. Donc, il y en a qui prennent au dessert aussi, accompagné d'autres desserts haïtiens, typiques, gâteaux, comme dans les fêtes ou dans les mariages, etc. On utilise beaucoup le crémasse accompagné du gâteau. Il y a aussi le pain patate et d'autres desserts haïtiens qui peuvent s'accompagner avec le crémasse si vous le prenez en dessert. Bien entendu, qui dit punch dit alcool, il y a de l'alcool dedans. Donc, on met du rhum dedans, soit le rhum Babankou, le rhum typique d'Haïti ou n'importe quel autre rhum. Mais il y a du rhum dedans, c'est pas un dessert pour les enfants, bien entendu. Vous savez, de par la colonisation, la cuisine haïtienne est très mélangée. Donc, on sert également la salade russe qui est à base de pommes de terre, de betteraves, de poivrons, de céleri, de mayonnaise, cube Maggi, sel. C'est très très bon. Il y en a qui mettent des petits pois dedans. C'est très très bon aussi. Et il y a également le macaroni au gratin, macaroni gratiné, qui est aussi présent sur la table pour les fêtes de fin d'année. Bien sûr que dans cette vidéo, je vous ai mis quelques extraits vidéo et photos des recettes. Ces recettes, vous pouvez les trouver sur Internet si vous voulez les préparer pour les fêtes de fin d'année. Sans oublier la soupe de l'indépendance, la soupe du 1er janvier que les Haïtiens mangent tous les 1er janvier, qui est faite à base d'une viande qui est d'abord assaisonnée, souvent c'est de la viande de bœuf, d'abord assaisonnée et ensuite avec tous ces légumes qui sont rajoutés. Mais l'élément clé, c'est le giromon, c'est la soupe de giromon, la soupe de l'indépendance que les Haïtiens consomment tous les 1er janvier, qui est un rappel de mémoire de la fin de l'esclavage. Les esclaves étaient libres et avaient le droit de manger toutes les bonnes choses qu'ils voyaient manger les Blancs. Donc eux, ce jour-là, ils avaient le droit de manger tout ça. Donc c'est une sorte de libération, c'est un symbole, la soupe du 1er janvier que tous les Haïtiens mangent une fois passées les fêtes de Noël. Voilà donc en image cette soupe. Donc vous pouvez avoir la recette sur internet également. The name of this recipe is from our history. You already know Haiti is the first country. It's the first independent country, black independent country, and this soup is a way to remind the day, this independent day, for all Asian. And if you have an Asian friend, you already know it's important, this recipe for us, okay? It's like a way to never forget this day. And to never forget the past, because the past is important for today. D'autres plats que vous pouvez trouver aussi, ce sont les poulets rôtis, les dindes au four, les pâtés créoles. Donc, j'espère que cette vidéo vous a donné des idées pour vos repas de fin d'année. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Likez, partagez et commentez. Thank you for watching. Like, share and support. Suivez-moi sur Instagram Yeden Léon Bastien, sur Facebook Yeden Léon et allez sur www.chublackbeauty.com pour vos produits cheveux. www.chublackbeauty.com. Ciao!